بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Ici le Mokadam de la jeunesse, Oustaz Malik Nyangora. Juste une analyse, un point de vue et puis une conclusion qu'on pourrait tirer ensemble parce que la Côte d'Ivoire c'est notre pays à tous et que nous avons droit et que nous devons tous, je veux dire, œuvrer pour qu'elle soit en paix, stable et qu'elle puisse nous être utile à tous. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe de personnes, elle appartient à tout le monde. Et je pense que peu importe qui tu es, tu as besoin de paix, tu as besoin de tranquillité pour vaquer à tes occupations. Quand il y a la tranquillité, il y a la paix, il y a la sérénité, je pense que chacun de nous peut faire ce qu'il a envie de faire pour pouvoir trouver de la nourriture pour nourrir sa famille, ses enfants, ainsi de suite. On a besoin forcément d'être politicien pour qu'il y ait paix. Ce n'est pas les politiciens qui ont besoin de la paix, c'est pas les opérateurs économiques qui ont besoin de paix. On peut faire la politique sans rien casser, on peut faire la politique sans rien détruire, sans mettre la vie des gens en danger. J'ai écrit une fois pour attirer l'attention des uns et des autres de notre jeunesse sur quelque chose. Vous voyez, tout près de nous ici, avant de donner des exemples même du pays même, je voudrais tirer notre attention. Moi, je suis un parent, j'ai des enfants. Je suis un parent, j'ai des neveux, j'ai des connaissances. Et puis, peut-être mes connaissances là, c'est des gens, dès que moi je vais enlever peut-être 500 000 francs, mais 100 000 francs pour les donner pour investir dans quelque chose, c'est des gens, dès qu'ils sont fâchés, ils sont capables de mettre en péril tout ce qu'on a investi. Vous me voyez, moi, en train de prendre mon argent, donner à quelqu'un, je sais que quand il sera des humeurs, il va tout casser, il va tout mettre en péril. C'est pas possible. Vous pensez que la confiance, on la crée comment? La confiance, on ne l'invente pas. C'est dans ton comportement, dans tes actes, dans tes dits, dans sa façon de faire. C'est là que tu crées la confiance en toi et puis les gens. On n'invente pas quelqu'un. Vous pensez que non, on va quitter quelque part un matin, vous faire confiance sur la base de quoi? Sur la base de votre attitude, votre comportement. Et votre comportement prend en compte vos dits, vos faits et gestes. Donc, aucun investisseur ne va venir se mettre dans un pays où il sait que pour des sauts d'humeur, pour des problèmes politiques, surtout que nous sommes en Afrique, on va venir mettre de l'argent pour investir, pour construire un pays. On finit de construire, on est en train de construire le pays. On n'est même pas encore arrivé au bout. Et puis parce que vous n'êtes pas content pour telle décision, pour tel truc, où vous avez la possibilité d'aller voter pour dire oui, ou bien pour dire non, ou bien pour continuer, ou bien pour arrêter, où ce serait plus pacifique, plus raisonnable, plus intellectuel, plus intelligent. Vous allez vous mettre dans la rue en train de brûler des pneus et vous voulez que demain, vous là, on vous donne du travail, vous là, on vous responsabilise. Pour quelle raison? Même ceux-mêmes qui vous disent d'aller faire ça là, vous pensez qu'ils sont prêts à vous prendre vous comme ça là pour vous mettre devant des responsabilités? C'est pas possible. Mais c'est quelle jeunesse on a là? On pense à quoi? Dans votre propre papier, vous êtes sûr que si vous êtes quelqu'un qui a un comportement comme ça, vos oncles, vos tantes, vos frères vont vous faire confiance pour vous donner quelque chose à gérer? C'est pas possible. Bon, si on sait qu'un peuple, pour des humeurs, pour des problèmes, ne sont pas capables de trouver des solutions plus, je dis, pacifiques, et qu'ils vont mélanger. Pourtant, nous, on sait qu'en termes d'investissement, quand on investit dans un pays africain, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, mais peut-être qu'on veut aider. Bon, même si on doit retrouver de l'argent, mais on préfère traiter avec vos gouvernements, piller votre pays et puis on s'en fout. À la limite, on s'en fout. Mais si au-delà de même de traiter avec vos présidents, pour piller vos ressources, et qu'on vient pour investir un peu, pour construire un peu d'usine, parce qu'on sent que vous avez compris, vous avez un peu de pain, vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas ça. Pendant combien d'années le Libéria est là? Les investisseurs ne voyaient pas le Libéria ou bien?
Ou bien ils ne pensent pas qu'ils doivent mettre l'argent là pour gagner l'argent. Mais ils préfèrent traiter, piller l'argent, piller les diamants, les trucs, et puis ça arrête là, point bas. On a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est à l'international, qui est connu. Loin d'être une idée, au-delà même du fait qu'on peut penser qu'on peut être partisan, ou bien on peut l'aimer, ou bien on peut ceci, mais qui a la capacité de pouvoir attirer des gens, des visites d'État, des visites de présidents, de rois, de machins, qui sont venus ici, qui nous permettent de faire sortir un peu le pays, la tête de l'eau là. Mais ça vous dit rien? Vous pouvez être plus responsable que ça? Pour des gens qui se sont entendus hier et qui se sont mis ensemble, qui ont mangé ensemble hier, parce qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à s'entendre pour manger ensemble, nous on doit se mettre dans la rue pour gâter tout, pour montrer notre irresponsabilité, pour qu'on ne nous fasse pas confiance. Quand on prête à un pays, on prête à un État là. C'est pas au président de la République qu'on prête à toute une jeunesse. C'est la confiance qu'on a à ce peuple-là. Sinon, les gens peuvent aller prêter l'argent en Somalie. Pourquoi ils ne font pas ça? Les gens peuvent aller investir en Somalie. Ces ressources, il n'y en a pas là-bas. Ou bien, c'est quoi? Il n'y en a pas là-bas. Mais parce qu'ils ont su que ceux-là, si on leur donne notre argent, si on met notre argent ici, là, dès un matin, là, s'ils sont fâchés, ils vont commencer à faire la guerre, ils vont gâter tout. Comprenez ça là au moins? Comprenons ça là au moins? Si tu as une famille, tu as des enfants, tu dois comprendre quelque chose. Mais les gens pensent que quoi? Hier, sur les points où ils ont fait tout ça là, dites-moi, qu'est-ce qui a marché? Selon les opérateurs économiques, cause 50 millions de pertes. Selon des machins, comment on appelle ça, pertes en vue, mais tout ça là, pourquoi? Pourquoi? Le pays ne vous appartient pas à vous seul. Hein. Le pays n'est pas pour vous seul. Le pays là, c'est pas pour vous seul. C'est pour nous tous. Ceux qui ne sortent pas dans la rue pour marcher, là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire. De grâce. De grâce. Sachons raison garder. On a encore cette possibilité-là. Aujourd'hui, ils sont en train de tout faire. La Cour africaine a tout fait pour que cette constitution, cette commission électorale-là puisse avoir l'assentiment de tout le monde, la confiance de tout le monde, pour qu'on puisse aller voter pour dire ce qu'on a envie de dire. Je pense que c'est sur ça qu'on doit lutter, pour permettre à ce que les gens ont fait tout, ils ont tout fait, ils ont tout dit. Les gens sont en train de s'entendre pour pouvoir faire l'unanimité sur la question pour aller voter. Tu es responsable, tu es jeune, va voter. En tout cas, de ma position de Moukadam de jeunesse, je pense que je dois m'adresser aussi à la jeunesse. C'est pour nous tous le pays là. Vous n'êtes pas plus propriétaire des pays là, plus que quelqu'un. Que vous soyez jeunesse des FPI, on s'en fout. Nous on a envie de travailler, on a envie de manger. On a envie que nos pays avancent. Ne nous emmerdez pas. Vos leaders là, s'ils sont capables de faire quelque chose là, qu'ils vous donnent du travail. Parce qu'on a besoin forcément d'être président pour donner du travail à quelqu'un. Nous autres là, ceux qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir joindre les deux bouts là, ce n'est pas des gens qui sont forcément peu politiques à faire. Donc ils peuvent vous aider. Et quand ils étaient au pouvoir avec la Ouattara, ils vous ont donné quoi? Ils vous ont permis d'avoir quoi même? Et puis vous emmerdez les gens. Puis vous foutez le bordel aux gens. Vous avez quel problème? Vous vous trouvez trop responsable pour ça? Vous pensez que vous, comme ça, qui avez pu initier des dégâts dans ce pays-là, vous pensez que vous, demain, vous devenez président, mais vous devenez ministre. Vous allez vous demander, allez vous présenter quel projet à quelqu'un, puis il va vous aider. Pendant qu'on sait que vous, là, vous êtes des leaders de jeunesse irresponsables, qui partaient casser les trucs. Vous pensez à ça? Je ne sais même pas comment vous pensez gérer votre pays là même. Vous pensez comment? Parce que quand tu vas te discuter avec quelqu'un là, quand tu vas venir discuter d'un projet avec quelqu'un là, il faut qu'on connaisse ton histoire. Quand on parle de ton histoire, on dit non, lui là, c'est les gens qui faisaient sortir les gens dans la rue pour casser. Et puis toi, tu penses qu'un opérateur économique ou bien un autre État va te prêter toi l'argent pour aller développer ton pays. Pourquoi? Si on connaissait, peu importe les accusations qu'on peut apporter à Ouattara, si on le connaissait comme quelqu'un qui créait le dégât là, tu penses que des présidents, des quoi vont associer leur image à ce dernier là, venir vraiment lui rendre visite et puis investir? Qui savait qu'à te couper ici là, dans le trou, dans l'eau là, on pouvait créer une usine dedans? Vous avez pris l'autoroute du Nord, vous avez vu un peu? Où vous croyez vous-même? Non, vraiment, il faut qu'on devienne responsable. Il faut qu'on devienne responsable. Si on veut que nous, jeunesse, on nous fasse confiance là, agissons avec responsabilité.
avec intelligence. C'est la seule raison qui a fait que les gens vont pouvoir nous aider à avancer. J'espère bien avoir fait ma part, être utile. J'espère que chacun va réfléchir à être utile pour lui-même, pour sa famille et pour ses enfants. Soyons utiles dans notre vie, soyons utiles. C'est important, c'est nécessaire, c'est primordial. Si ce n'est pas utile, il ne faut pas faire. Si ce n'est pas utile, il ne faut pas faire. Ça peut être important, ce n'est pas utile. Ça peut être nécessaire, ce n'est pas utile. Soyons utiles dans notre vie. C'est la seule chose qui peut servir à nous-mêmes, à nos enfants, à nos familles, à notre pays. Soyons utiles dans tout ce que nous faisons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne et nous aide dans cette tournure que la Côte d'Ivoire est en train de prendre et que Dieu fasse de nous des personnes responsables.